Salut à toi, bienvenue dans cet espace trait d'union entre ton humanité et la mienne. Je te propose de jouer avec cette idée que notre souffrance vient du fait que nous croyons que ce que nous voulons n'est pas possible. Et par conséquent, la libération de la souffrance consiste à retrouver le chemin vers la croyance que ce que nous voulons est possible. J'ai titré cette vidéo Et si nous étions tendres avec nous-mêmes, y compris lorsque nous souffrons. Ce qui me vient avec cette phrase, c'est l'idée que bien des fois, quand il y a de la souffrance, quand j'ai ressenti de la souffrance, quand j'ai vu d'autres souffrir, j'ai comme l'impression qu'il y a cette idée qu'il y a une espèce de dynamique intérieure qui vient nous critiquer, nous juger, et presque nous taper dessus intellectuellement, de souffrir, d'être mal, avec des pensées qui viennent du style franchement, je suis sensible, quand je vois tout ce que j'ai, je devrais être heureux par rapport à ce que les autres ont. Qui suis-je pour me plaindre? Voilà, quelques petits exemples de choses qui peuvent nous passer par la tête et qui viennent pas exactement être tendres envers nous-mêmes quand on est dans un moment de souffrance. Donc a priori, quand on est dans un moment où on pense que ce qu'on veut n'est pas possible. Donc la question que j'ai envie de poser, c'est: est-ce que toi et moi, nous pouvons être tendres avec nous-mêmes quand nous souffrons? Ou bien, encore mieux, est-ce que toi et moi, on peut envisager maintenant de cultiver notre capacité à être de plus en plus tendre avec nous-mêmes, y compris quand nous souffrons? Est-ce que nous pouvons imaginer, toi et moi, cultiver la capacité à reconnaître plus rapidement que nous souffrons et nous autoriser à s'ouvrir à un peu de tendresse envers nous-mêmes? Donc il est possible que dans ces moments-là, il y a quelque chose que tu désires, que je désire dans ces moments de souffrance, il est possible dans ces moments de souffrance qu'il y a quelque chose que tu désires ou que je désire, que toi ou moi croyons ne pas être possible. Et moi, ce que j'ai envie de te proposer, en fait, c'est d'explorer des espaces via Zoom, des espaces collectifs, pour faire de la place pour la quête d'une qualité de présence, la quête d'une qualité d'écoute, ensemble, qui va permettre d'accueillir que nous en sommes où nous en sommes, en lien avec tel ou tel rêve, tel ou tel désir, telle ou telle envie, tel ou tel domaine de nos vies que nous aimerions améliorer, affiner, préciser, pour trouver plus de cohérence, de congruence avec nous-mêmes. Et de regarder s'il y a de la souffrance, s'il y a de la croyance que ce qu'on veut n'est pas possible, ou bien si c'est le cas et s'il y a souffrance, voir comment on peut cultiver notre capacité à nous apporter à nous-mêmes et les uns les autres un peu plus de tendresse, d'accueil, avec le fait que nous sommes où nous sommes, que nous ressentons ce que nous ressentons et que nous sommes légitimes de ressentir ce que nous ressentons et de désirer ce que nous désirons. J'aime cette idée qui ne nous ait jamais donné un désir sans que nous soit aussi donné les moyens de le rendre réel. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de te proposer de me dire en commentaire ou en message privé si tu es intéressé pour joindre ces espaces que je mets en place pour explorer notre capacité d'accueil et notre capacité de nous apporter de la tendresse là où nous sommes. Donc voilà, si ça t'intéresse d'explorer des espaces comme ça, je te propose
de me le signaler. Et puis, sur ce, je te dis à bientôt. Et je crois est-ce qu'il y a autre chose que je voudrais te dire? Je prends quelques secondes de silence pour vérifier. Salut Isabelle, bienvenue à toi. Je vais t'inviter, si tu as envie de participer, bienvenue, sinon bienvenue de ne pas le faire. Voilà. J'attends la réponse d'Isabelle. En même temps, je réfléchis à autre chose que j'aimerais dire. Je me sens fatigué. Je me lève à 3h demain matin et je me suis levé à 3h ce matin. Et j'ai hâte de me coucher, pour dire vrai. 18h49 et j'ai envie d'aller me coucher. Bah ouais, c'est comme ça. Alors du coup, peut-être j'ai envie d'ajouter que les ateliers, séminaires que je mets en place, il y aura une opportunité de contribuer financièrement. Je souhaite que ça soit le plus libre possible, le plus adapté aux moyens des uns et des autres, surtout à l'élan et les possibilités des uns et des autres. Voilà, je sais que c'est pas commun de faire les choses de cette manière-là. C'est encore, je crois je pense on peut imaginer qu'on a tous une relation unique à l'argent et ça fait partie des choses que j'ai aussi envie d'explorer dans ces espaces que je propose. C'est aussi notre relation unique à l'argent et j'ai envie aussi de permettre à ce que chacun on trouve une position juste vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de ses valeurs par rapport à cette énergie qui est l'argent. Et, et puis, donc, il y a deux choses. Il y a la relation à l'argent qui est un moyen et la relation à nos désirs, à nos rêves. Et donc, du coup, quand on est dans l'idée que ce qu'on veut est possible, bah, tout d'un coup, on dit oui aux ressources, on dit oui au soutien, on dit oui aux ressources, y compris financières, pour avancer vers nos désirs, nos rêves un peu à la fois. J'ai envie de te proposer de finir cette vidéo en te lisant une citation de Abraham Hicks que je vais traduire, qui est en anglais. Je vais te la dire en anglais. Non, je vais te la dire. Alors, c'est une fois que nous comprenons que le pouvoir de notre pensée, une fois que nous comprenons le pouvoir de notre pensée, non seulement. Attends, ah oui, c'est ça. Excuse-moi. Une fois que tu ne comprends pas. Once you know, non, quand tu ne comprends pas seul une... Oh là là, je vais pas y arriver. Ah, je te lis en anglais, ça va m'aider. Once you not only understand the power of your thought, but deliberately direct this powerful tool in a direction of things that you desire, then you will discover that the action part of your life is the way you enjoy what you have created through your thoughts. Donc l'idée c'est, quand tu n'as pas seulement compris le pouvoir de ta pensée, mais que délibérément tu diriges ce pouvoir, cet outil puissant dans la direction des choses que tu désires, alors tu vas découvrir que la partie de ta vie qui est l'action, c'est la manière dont tu savoures ce que tu as créé à travers ta pensée. Sur ce, bonne savouration, bonne création en pensée, et puis si jamais c'est douloureux de penser à ce que tu veux, à tes rêves, je t'invite à te demander la question suivante. Est-ce que tu peux être tendre avec toi-même? Bien, merci à toi, à toi, à tout de suite.